Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des valeurs régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux associés. À retenir, le CAC 40 renoue avec la hausse depuis quelques semaines, plus 4,5% cette semaine. Le repli depuis un an n'est plus que de 16,7% et de 7,8% en 5 ans. À noter aussi cette semaine, le groupe SEB qui a annoncé payer un lourd tribut à la crise sanitaire avec un chiffre d'affaires qui baisse de 15,6% à 1,454 milliard d'euros. Et au deuxième trimestre, la perte de chiffre d'affaires sera de 450 à 500 millions d'euros, plongeant le groupe dans le rouge. SEB affiche un repli de 14% depuis le 1er janvier, de 30% depuis un an, mais reste sur une croissance de 37% en 5 ans, voire de 98% en 10 ans. Notre invité aujourd'hui est Eric Bessus, président du directoire de Calray. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Calray, donc entreprise iséroise, entrée en bourse en 2018 et qui est spécialisée dans les processeurs et dédiée aux nouveaux systèmes intelligents. Quel type de processeur et pour quel secteur? Alors effectivement, Calray, on est un des pionniers d'un nouveau type de processeur, les processeurs intelligents. Ce sont des processeurs qui sont capables d'analyser un très très grand flot d'informations avec des algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle, et qui sont de plus en plus utilisés dans des secteurs comme les data centers, mais aussi les voitures, les prochaines, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, tout comme le médical par exemple. Alors, une année 2019 pour vous, même si c'est déjà loin, qui a été très importante en termes d'investissement énorme, stratégique, on va dire. Oui, 2019 était une année importante pour nous. C'était la première année pleine après notre introduction en bourse. Et comme on aura pu l'annoncer, une année complètement maîtrisée au niveau budgétaire. Et ça, c'était un point important. On voulait vraiment qu'au niveau budgétaire, on puisse montrer au marché que nous étions rigoureux. On avait annoncé des progressions de notre dépenses opérationnelles de 25%, on est à 22%. On a amélioré d'1 million d'euros aussi nos prévisions sur le free cash flow. Donc vraiment, déjà un budget maîtrisé. Mais c'était surtout une année importante pour nous, pour des aspects plus stratégiques et business. C'était une année où on a investi dans notre nouvelle génération de puces. C'était vraiment un des messages forts qu'on avait dit au marché lors de notre introduction. Cette puce est là, elle s'appelle Coolidge, elle marche et on commence à la déployer, à la mettre dans les mains de nos clients. Et bien sûr aussi, 2019 a été important pour nous avec des partenariats qu'on a annoncés, des gros partenariats, en particulier dans le monde data center, le gros taïwanais qui s'appelle Wistron, le plus gros fabricant de serveurs au monde. On a aussi un partenariat avec le français de CRSI, qui est aussi un acteur coté en bourse. Et dans le monde de l'automobile, on a rentré des gens comme Intron, qui sont des gros fabricants équipementiers chinois, et tout dernièrement NXP, qui est le plus gros fabricant de puces au monde dans le monde automobile. Voilà, on va y revenir justement à l'arrivée de NXP comme actionnaire. D'une façon générale, par rapport à l'automobile, on sait que le secteur est appelé à connaître une transformation énorme. Vous qui êtes positionné avec vos nouveaux microprocesseurs sur tout ce qui est entre autres véhicules électriques, hybrides et véhicules autonomes, vous êtes particulièrement bien placé pour cette révolution du secteur automobile. Tout à fait, on est très, très bien placé, on a vraiment une technologie qui est extrêmement pertinente. C'est pour ça, vous l'avez mentionné, on y reviendra, que ce gros acteur qui s'appelle NXP a investi dans Calray. Bien sûr, c'est un marché qui est un marché moyen-long terme. Notre marché court terme, ce sont les data centers. Mais le marché de l'automobile, il y a des décisions de technologie qui sont prises maintenant et Calray se positionne pour être un acteur majeur dans les années qui viennent. Voilà, alors NXP devient un de vos actionnaires à hauteur de l'ordre de 10%. Il vous apporte des fonds propres aussi. C'est vraiment un investissement, on va dire, stratégique de sa part de venir chez vous. Et pour vous aussi, c'est un choix stratégique. Oui, bien sûr. Donc, c'est un investissement à hauteur de 8 millions d'euros, donc pour un petit peu moins de 10%. Et c'est un investissement extrêmement important pour nous. D'abord parce qu'en termes de crédibilité, bien sûr, quand vous avez le plus gros fabricant au monde qui investit dans votre société, ça veut dire quand même que votre société a une technologie qui est relativement pertinente, et c'est vraiment le cas. Et c'est aussi, bien sûr, en termes de business, un acte important, puisque nous avons annoncé qu'avec NXP, nous allions construire ensemble une solution commune pour déployer nos technologies sur le marché automobile. Et enfin, c'est bien sûr un acte pour renforcer notre trésorerie. On a partagé que nous avions plus de 15 millions d'euros en banque en fin d'année dernière. Ces 8 millions d'euros viennent les renforcer et nous permettre sereinement d'investir pour les prochains mois et prochaines années.
Voilà, avec l'idée que ça fasse le lien entre le moment où vous pourrez espérer être à l'équilibre, c'est ça, en fonction de vos développements? Bien sûr, hein, bien sûr. Et encore une fois, l'équilibre va venir avec la croissance du chiffre d'affaires dans un premier temps au niveau du data center. C'est ce qu'on annonce. On devrait commencer d'ici la fin de l'année. On a annoncé un équilibre qu'on visait en milieu d'année prochaine. Et toute cette trésorerie, effectivement, nous rend serein pour atteindre ce point d'équilibre. Voilà, on rappelle vos objectifs que vous aviez présentés lorsque vous êtes arrivé en bourse. C'est l'équilibre d'exploitation à horizon 2022. Alors, l'équilibre en termes d'EBITDA, donc on l'a annoncé en prenant en compte en particulier tout ce qui se passe à l'heure actuelle, etc. Donc, on l'a partagé au marché que l'on visait ça pour le mi de l'année prochaine, au niveau mensuel. Et puis, un objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Très bien. Quel impact de la crise du Covid-19 a-t-elle sur votre activité, sur l'entreprise Calray? Alors bien sûr, plusieurs types d'impacts. En termes opérationnels, on a très très rapidement pu déployer tous nos collaborateurs en home office. Donc ça, c'est très bien passé. Bon, on a quand même une activité qui s'y prête bien. On n'a pas besoin d'usine ou quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait très, très rapidement. Et je remercie les collaborateurs qui ont montré à la fois une grande flexibilité pour se mettre dans ce mode-là et puis une capacité à travailler avec des enfants qui courent derrière et tous ces aspects un petit peu étranges liés à cette situation. Donc vraiment très très bien. Et par contre, ces dernières semaines, on a vraiment fait un gros travail de communication avec nos clients, avec les analystes pour comprendre plus au niveau business quel est être l'impact de cette crise. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a bien sûr il y a un impact court terme. Mais les marchés gardent clairement leurs fondamentaux. Le marché data center, au contraire, ressort renforcé de cette crise. Et on sent que nos clients, en fait, sont plutôt galvanisés par le besoin de ce marché-là que tétanisés. Et le marché de l'automobile est bien sûr un petit peu plus secoué, mais on voit que les fondamentaux sont toujours là. Vous le mentionnez, les prochaines générations de voitures sont dans les cartons. Elles vont sortir les années qui viennent. Et ça renforce aussi notre stratégie de dire que le data center, c'est notre stratégie court terme qui va se complémenter à moyen long terme par la voiture. Donc ça conforte complètement notre stratégie. Voilà, donc vous confirmez les objectifs que vous aviez présentés lors de votre introduction en bourse en 2018. Alors, comme on l'a annoncé dernièrement, donc on les a mis à jour par rapport à la situation, par rapport au coronavirus, mais en fait, l'impact est relativement faible et on confirme en particulier notre objectif d'atteindre ces 100 millions d'euros à horizon 2022-2023. Très bien. Pour finir, on regarde, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous étiez au moment où nous enregistrons cette émission, autour de 16,30 €. Progression de 1,2% depuis un mois. Depuis le 1er janvier, on reste sur une baisse de 28% et de 4,9% en un an. Mais voilà, ce qu'on retient, c'est que la bourse a apprécié clairement vos dernières annonces, puisque dans un paysage très, très compliqué, le fait de progresser depuis un mois est intéressant. Tout à fait, oui. Je pense qu'on est une valeur qui, quand même, a pu montrer une forte progression, en particulier en fin d'année dernière. Bien sûr, on a été touché par la crise, comme tout le monde. Et peut-être un message que je voudrais faire passer, c'est que je pense que l'investissement d'NXP dans notre cours n'a pas été encore pris en compte. Il est arrivé en plein milieu de la crise, ce qui montre d'ailleurs à quel point, pour NXP, nous étions un investissement important. Et peut-être que cet investissement va être peut-être valorisé un C4 lorsque nous serons dans des périodes un petit peu plus saines, on va dire. Très bien, merci beaucoup Eric Bessus pour toutes ces informations et si vous voulez encore plus d'informations sur Calray, eh bien je vous donne rendez-vous sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci et très bon week-end à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.